quel est notre rapport à l'argent, comment on visualise ça et faire le lien avec l'impact que l'argent a dans nos vies. Est-ce qu'il est comme on souhaite? Est-ce qu'on en a assez? Ou au contraire, est-ce qu'on le rejette? Est-ce qu'on aimerait avoir plus mais on n'y arrive pas? Donc on continue à faire le lien entre notre vie au quotidien avec l'argent, puis ce qu'on pense en fait de l'argent. Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Est-ce que vous voyez déjà le lien entre le fait que vous êtes un peu dans à dénigrer l'argent, mais que d'un autre côté, vous aimeriez en avoir plus? Est-ce que vous avez vu le lien? Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Tout est lié, en fait. C'est vraiment un état d'esprit. C'est pour ça que j'insiste sur l'état d'esprit par rapport à ça. Avoir un bon état d'esprit à la base, ça va permettre justement de vivre dans l'abondance, de se libérer de son rapport à l'argent. Le programme avec un crayon, prenez de quoi écrire ou enregistrer ou comme vous faites à votre habitude. Moi je suis plutôt old school, hein, cahier crayon. Et on va commencer l'exercice, le premier exercice du jour. Si l'argent ne vient pas à vous naturellement et avec une certaine fluidité, ou s'il vous brûle les doigts, alors vous le gardez à distance. Notez ci-dessous quelques raisons qui expliquent pourquoi vous tenez l'argent à distance ou pourquoi il vous fuit. Autorisez-vous à écrire tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous avez sur le cœur. Et j'ai l'impression d'être dans deux systèmes parallèles en fait, parce que d'un côté, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire un investissement immobilier, et de l'autre côté, j'ai pas des revenus stables. Comme je suis entrepreneur, c'est des hauts et des bas, et j'aimerais bien avoir des revenus stables et de quoi voilà, vivre et retrouver mes petites habitudes que j'avais avant, comme faire des manicures, partir aussi beaucoup en voyage. Donc c'est vraiment c'est ça qui me vient là à l'esprit. D'un côté je peux investir, mais de l'autre j'ai pas le niveau de vie que j'attends, même si je continue à vivre dans le minimalisme. Et vous, qu'est-ce qui vous vient par la tête? N'hésitez pas à les partager, que ce soit en direct ou en différé. Si vous vous demandez si c'est positif ou négatif, on pourra aussi regarder ça ensemble. Mais c'est important de passer par cette étape. Et si rien ne vient, c'est peut-être aussi que si c'est la première fois, c'est difficile. Quand j'ai fait ces exercices, pas cela spécifiquement, mais par rapport à l'argent, on se met beaucoup de blocages mentaux. On se dit que de toute façon, ça ne changera pas. On a parfois aussi honte de dire ce qu'on avait avant, le rapport à l'argent. La première fois que j'ai fait des exercices, par exemple, sur l'argent avec l'association, par exemple, l'argent est, les riches sont, machin, pour moi, la première chose qui est sortie, c'est l'argent est sale. Donc, j'avais très honte d'avoir pensé ça. Je ne l'ai même pas noté, je l'ai mis de côté. Et un an après, j'avais toujours pas ce que je voulais, parce que j'avais pas mis en lumière le fait que cette pensée était négative, et j'allais surtout pas m'attirer l'argent si je pensais qu'il était sale. Et on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2. Nous avons de nombreuses croyances, conscientes ou inconscientes, et il est important de voir celles qui dirigent notre vie. Votre défi du jour consiste à noter ci-dessous vos croyances sur l'argent. Quelles sont les phrases toutes faites que vous vous êtes répétées à ce sujet? Celles que vous avez entendues et auxquelles vous pensez quand est prononcé le mot argent. Donc là, c'est pareil, il faut prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Surtout, noter les premières choses qui nous passent par la tête. L'argent rend fou. L'argent se gagne à la sueur de son front. Plus je donne, plus je reçois. L'argent casse les relations. Je suis un panier percé. Je suis un mauvais gestionnaire. Dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent. On n'est pas riche dans notre famille. De toute façon, l'argent me brûle les doigts. Je ne suis pas assez intelligent pour gagner plus. L'argent, c'est mal. Avoir de l'argent et en profiter, c'est étaler sa richesse. Je ne mérite pas plus d'argent. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours assez d'argent. Alors, c'est vrai que comme c'est un défi pour se libérer de ses croyances, on voit que c'est plutôt des côtés négatifs.
de rapport à l'argent. L'exercice suivant, que vous pourrez aussi refaire une fois que vous aurez découvert vos croyances face à l'argent. Si c'est la première fois que vous le faites, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Si ce n'est pas la première fois, regardez si par rapport aux premières fois, vous avez évolué de manière positive ou pas. C'est possible de reprogrammer vos croyances. C'est-à-dire que si elles sont plutôt négatives, comme les exemples que l'on a vus, eh bien, pas de panique, ça se change. On va voir comment, d'après Lilou Massé et Christian Junot. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer de nouvelles croyances. Vous n'avez pas à subir celles que vous vous êtes imposées jusqu'à présent. Choisissez-en une qui ne vous convient pas et remerciez-la de vous avoir accompagné. Il y avait sans doute des bénéfices secondaires à sa présence. Visualisez-la comme un ballon qui part dans le ciel jusqu'à ne plus la voir. Si ces croyances vous portent et vous permettent de vivre la vie que vous désirez, ne changez rien. Donc vous pouvez reprendre l'une de vos croyances que vous avez trouvées. Visualisez-la comme un ballon de foot qui s'envole très loin. C'est un très bel exercice, je trouve. Remplacez par une croyance positive que vous noterez à un endroit visible. Remplacez-la par une croyance positive que vous noterez à un endroit visible pour vous, comme votre porte-monnaie, un miroir ou votre ordinateur. C'est donc la croyance positive. Vous pouvez également choisir un objet qui la symbolisera afin de lui donner vie dans votre quotidien. Répétez cette nouvelle affirmation très régulièrement tout au long de votre défi et ceci peut faire partie de vos pratiques quotidiennes. Donc c'est une nouvelle croyance que l'on répétera et qu'on pourra ajouter dans les 3 pratiques du jour. Donc, chaque fois que vous vous surprendrez à penser à vos croyances négatives au sujet de l'argent, redites-vous les croyances positives correspondantes. Vous pourriez être surpris des changements que cela vous apporte. On se plonge pas mal dans nos pensées, dans nos croyances. C'est pas évident d'aller creuser, surtout là où ça fait un petit peu mal. Après, c'est pas la peine de se juger ou de se culpabiliser. Je sais qu'hier, avec ma fameuse phrase il y a du fric ici, je me suis pas mis en position de culpabilité, j'ai juste identifié ça. Donc c'est vraiment important de pouvoir l'identifier pour se dire j'ai eu cette pensée, mais c'est pas pour se culpabiliser, tout de dire oh là là c'est pas possible, je vais jamais y arriver, c'est nul. Non, c'est vraiment la première étape, voilà, de pouvoir les reconnaître et aussi les identifier. Donc bravo à vous encore d'être là, bravo pour ce premier pas que vous voulez faire et changer quelque chose dans votre vie. C'est une première étape nécessaire et indispensable de vouloir changer. C'est sûr que l'argent ne viendra pas à vous si vous ne faites pas quelque chose pour l'attirer et pour le changer. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans YouTube, sur Instagram ou même par la page Facebook. On regarde ensemble pour avancer vraiment ensemble. Pour gagner de l'argent, il faut se lever tôt. Rendez-vous demain matin à 8h pour le 6e café pour se libérer de notre rapport à l'argent.